Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Pilger, Caroline Pilastre et Pierre-Yves Martin. Faut-il régulariser les travailleurs sans papier? On vous pose la question car c'est ce que réclame Thierry Marx, chef étoilé et président de l'UMI, le principal syndicat de la restauration. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un titre de séjour pour les métiers en tension. Il faut que le travail redevienne un facteur d'intégration. Cela veut dire, il faut dire les choses, faciliter le travail des immigrés, même en situation irrégulière. Le gouvernement dit on va les régulariser et leur offrir une protection sociale adéquate. On est dans un contexte d'inflation, on est dans un contexte d'inquiétude pour le pouvoir d'achat. Les salariés, les travailleurs de notre pays doivent bien vivre de leur salaire. On voit bien qu'il y a dans notre pays une difficulté, c'est celle de tous ces travailleurs de l'ombre que nous ne reconnaissons pas, qui pourtant travaillent, ne posent aucun problème à la République. Nous ne donnons peut-être pas assez de titres de séjour aux gens qui travaillent et qu'un certain patronat utilise comme une armée de réserve. Ils ne piquent le boulot de personne puisqu'ils occupent déjà ces boulots dont les Français ne voulaient pas. Faut-il régulariser les travailleurs sans papier? Vous êtes 88% à dire non sur Twitter, Félix Mathieu. Nous demandons une régularisation rapide de nos salariés étrangers reconnus pour leurs compétences et qui se retrouvent plongés dans l'illégalité du jour au lendemain. Voilà ce que demande Thierry Marx dans le JDD, un mois après l'annonce par le gouvernement d'un futur titre de séjour métier en tension, un titre de séjour prévu dans le projet de loi sur l'immigration. Il faudrait déjà que la restauration soit considérée comme en tension de recrutement. Nous avons 200 000 postes non pourvus et étonnamment, ils ne figurent pas sur la liste permettant de recruter du personnel étranger. Même chose pour l'hôtellerie, s'insurge Thierry Marx. C'est une vieille rengaine de l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie-restauration dont le célèbre chef étoilé a récemment pris la présidence. Quand vous cherchez des pâtissiers ou des cuisiniers que vous n'en trouvez pas en France, il faut bien regarder ailleurs, ajoute-t-il, et de dénoncer les lenteurs administratives, les suspensions de titres de séjour sans justification. Et conséquence de tout ça, dit-il, la fragilité de certaines petites entreprises face à cette incertitude. En tout cas, le ministre de l'Industrie a réagi de manière plutôt enthousiaste à ces propos. Banco, bravo pour ce courage d'exprimer des réalités qui sont parfois un peu niées, répond Roland Lescure. Le modèle d'intégration à la française a échoué, ajoute le ministre dans l'émission Questions politiques de l'audiovisuel public et du Monde. Et d'ajouter, c'est le but du gouvernement que de procéder à des régularisations ayant un intérêt économique et social. Confondre les problèmes de sécurité avec les questions d'intégration de personnes qui ne commettent pas d'infraction et qui sont une force vive pour les entreprises, ça ne me paraît pas être la bonne méthode. Et le ministre d'ajouter, vous savez, en cuisine, tout mélanger ne fait pas forcément un bon plat. Voilà pour ces propos de Roland Lescure qui enfonce le clou. Ce ne sont pas des portes grandes ouvertes, dit-il. Commençons à nous occuper de ceux qui sont là et arrêtons, dit-il, de fantasmer sur les appels d'air parce que je pense qu'on en est loin. Merci beaucoup Félix Mathieu. Avec nous Xavier Denamur, restaurateur, co-auteur de Deux Namur sur le grill, publié en 2017 chez Court-Circuit, et si on se mettait enfin à table, publié chez Calman Lévy. Xavier Denamur, bonsoir. Bonsoir, David, bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que dans l'hôtellerie-restauration, vous êtes dans la restauration avant tout, est-ce que c'est courant d'embaucher des sans-papiers ? Alors, courant d'embaucher des sans-papiers, normalement, ça ne devrait pas l'être. Alors, je rappelle deux choses essentielles. C'est qu'avant la loi, je crois que c'était 2007-2008, où on avait l'obligation de demander à la préfecture si les papiers étaient vrais, on pouvait embaucher des sans-papiers. Moi, ce qui m'est arrivé sans savoir, parce qu'on embauchait des gens, on faisait une déclaration et vous avez l'URSSAF qui ne faisait la sécurité sociale, ne faisait aucun retour en disant c'est faux. Donc, on prenait, on versait les cotisations, donc ils étaient déclarés. À partir de 2008, effectivement, vous devez demander à la préfecture, mais vous pouvez toujours avoir des gens qui viennent. Alors, si vous faites votre démarche, normalement, si c'est des faux papiers, la préfecture vous dit vous ne pouvez pas embaucher. Donc, vous ne les avez pas. Le seul truc où vous pouvez les avoir, c'est que si les papiers sont vrais, c'est des vrais papiers, mais ce n'est pas la vraie personne devant vous. Donc, il faut déjà avoir d'être un bon profileur. Et la deuxième chose, vous avez aujourd'hui une filière avec des gens qui amènent des cartes d'identité espagnoles. Beaucoup, c'est une filière sénégalaise et malienne. Donc, ils viennent avec des cartes d'identité espagnoles. Donc, vous dites, ils sont européens et la préfecture, ou des cartes d'identité françaises. Et la préfecture, dans ces cas-là, ne vous répond pas non plus en disant, ils sont européens, ils sont français, on n'a pas à contrôler. Donc là, c'est à vous de faire le boulot en disant, est-ce qu'elle est vraie ou fausse. Donc, vous pouvez avoir effectivement des gens qui sont sans papier dans vos entreprises. Si vous ne faites pas un vrai contrôle de police, vous-même, vous vous retrouvez avec des sans-papiers, enfin des gens qui sont irréguliers, mais vous les déclarez normalement. Et vous avez des gens, des fois, qui sont déclarés dans 10 entreprises différentes avec les mêmes papiers d'une personne, et jamais la sécurité sociale vous dit, attention, monsieur, il fait 350 heures par semaine, ce qui est assez compliqué.
Oui, Philippe Bilger. Déjà, on est déjà sur cette problématique. Et la deuxième chose ensuite, c'est est-ce que dans la restauration, on pouvait faire sans les travailleurs étrangers? Eh bien, je dis non. Moi, ça fait 33 ans. J'ai toujours eu la moitié. Alors, on est en région parisienne et Île-de-France. C'est différent des régions et des petites villes de province. Moi, ça fait 33 ans où j'ai quasiment la moitié de mes salariés sont étrangers. C'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'on les paye moins que les Français. Pas du tout. Quand vous passez une annonce, là, vous passez une annonce et ceux qui sont, je dirais, qui ont la possibilité de travailler, vous prenez les meilleurs. Et je finis là-dessus. Moi, je regarde juste à Agen, parce qu'on est sur Sud Radio, où il y a des gens qui passent des annonces pour des salariés, ils trouvent personne, et ils ont même des problèmes pour ouvrir leur restaurant. J'ai un copain qui s'appelle Le Petit Bonheur à Agen, il est obligé de fermer le dimanche, lundi, parce qu'il trouve personne pour travailler. Et pourtant, il a une annonce et il paye relativement bien les gens qui vont se proposer. Mais il n'y en a pas qui viennent, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'étrangers, par exemple, du côté d'Agen. Philippe Bilger. Xavier, d'abord très heureux de vous voir revenir, même de cette manière. Je vais essayer d'être philosophe dans ma réponse, comme votre excellent restaurant. J'ai cru comprendre que vous étiez donc d'accord avec le point de vue qui a été développé par Thierry Marx. Est-ce que donc il n'y a pas de doute sur la définition de certains métiers en tension, mais juste mon inquiétude qui est celle que la droite, par exemple, a exprimée, vous ne craignez pas que régulariser ces gens qui sont nécessaires à des métiers en tension entraîne des appels d'air et qu'en définitive, la politique du gouvernement soit perçue comme trop contradictoire dans ce domaine? Xavier Delamure. Déjà, quand on parle d'appel d'air, je comprends l'idéologie qui dit que si on va régulariser, alors massivement, je n'ai pas dit massivement, mais régulariser au moins ceux qui travaillent. La problématique, c'est ce que dit Thierry Marx, c'est le problème, c'est qu'ils sont au boulot. C'est pas des délinquants. On a l'impression souvent, on fait le lien entre. J'ai entendu beaucoup la droite faire le lien entre les immigrés et la délinquance. Mais ces immigrés-là sont des immigrés qui viennent bosser. C'est pas des délinquants. Par contre, quand vous les laissez dehors, avec effectivement la possibilité de les reconduire à la frontière, parce qu'on a bien vu qu'il y a très peu de reconduite à la frontière, vous avez des gens qui ne peuvent pas travailler. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils travaillent de manière illégale chez des patrons qui sont pour moi des patrons un peu voyous parce que vous ne les déclarez pas. Donc vous les exploitez là cette fois-ci. C'est des salariés corvéables à souhait. Mais sinon, vaut mieux faire en sorte que, même s'ils peuvent rester, que s'ils doivent attendre des papiers pendant 6 mois, qu'au mois ou 1 an, ils puissent bosser de manière légale. Parce que vous ne pouvez pas rester sur le territoire sans travailler, et ils sont sur le territoire. Alors, est-ce que c'est ça qui va en faire venir plus d'Afrique du Nord ou d'Afrique ou d'Asie? Je ne suis pas certain. Il est clair que, de toute manière, des mouvements migratoires, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et vous avez des gens qui sont dans des pays où ils ont traversé, ils ont fait des milliers de kilomètres. Ce n'est pas pour venir être des délinquants ici, ils sont venus pour travailler. Donc, ce n'est pas toujours... Et il faut savoir que nous, on a effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure en début d'émission, vous avez des gens dans ce pays qui ne veulent pas faire ces métiers. Vous avez ce qu'on appelle des Français, alors Français qui sont nés en France ou de 2e, 3e génération, hein, parce que vous avez aussi des gens qui étaient des immigrés qui aujourd'hui ont des enfants, ils ne veulent pas faire des boulots où on travaille le soir, on travaille en coupure, on travaille le week-end. Ceux-là, ils viennent et ils ont la niaque, ils ont besoin de bosser. Alors, est-ce qu'on va leur dire non, vous venez pas travailler, et puis à la fin, dans 20 ou 30 ans, on dira il n'y a plus personne pour payer les retraites? Pierre-Yves Martin. Pour moi, Xavier a complètement raison. Il y a un vrai sujet de rappeler que ces personnes travaillent. Donc, du coup, si elles travaillent... mais de manière illégale. De manière illégale, mais elles travaillent. Donc, si elles travaillent, c'est qu'elles répondent à un besoin, c'est qu'il y a eu un accord implicite avec le restaurateur, avec ces dirigeants de secteurs qui sont en tension. Donc il faut aussi apprendre à être un petit peu agile. On ne peut pas arrêter d'écouter les messages plus ou moins suspicieux sur les appels d'air, etc., sur les risques de l'immigration. Là, on n'est pas sur le sujet de la sécurité nationale. On est sur un sujet de travail, de marché du travail. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler ou qui ne peuvent pas travailler, et il y en a d'autres qui ont cette possibilité. Il y a déjà un contrat. Je connais un restaurateur dans l'ouest de la France. Le type, ça fait 2 ans qu'il a embauché un jeune non déclaré, non légalisé. Non déclaré. Il a toutes les difficultés pour faire entendre cette voix auprès de la préfecture. Il n'y arrive pas. Le jeune en question, il fait un super boulot. Simplement, il y a un micmac dans ses papiers. Il vient d'Afrique, etc.
Et donc, du coup, c'est compliqué. Et donc, ce jeune-là, il fait un bon travail, il veut s'inscrire dans la société française, dans le marché du travail. Bien sûr qu'il faut naturaliser ces situations-là. Non, régulariser, pas naturaliser. Régulariser. Oui, ouais. Vous avez dit naturaliser. Ouais. Caroline Pilastre. Ça viendra après. Je suis aussi pour régulariser ceux qui sont sur notre sol, qui pour la plupart payent des cotisations, payent des charges, ils ont des prélèvements, donc je trouve que c'est totalement injuste de ne pas les régulariser, d'autant que, comme vous le rappeliez, Xavier, il y a une pénurie de main-d'œuvre qui est un... Mais comment expliquer alors qu'il y a 6 millions de chômeurs, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre ? Eh bien, il y a des travaux pour lesquels les Français n'ont pas envie de se lever travailler. C'est une réalité, ça n'est pas être méchant de dire ça, mais avec la sortie de la Covid, en plus de ça, Xavier est mieux placé que nous tous pour en avoir conscience actuellement, mais il y a aussi une procrastination liée aux horaires de travail et au planning dans le BTP, dans l'hôtellerie, la restauration. C'est un fait. Donc on a besoin de cette main-d'œuvre qui existe depuis des années. À partir du moment où ces personnes n'ont pas eu de problème avec la justice, sont assimilées, respectent nos valeurs, nos mœurs, notre culture, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas régularisés. Par contre, je suis beaucoup plus dubitative vis-à-vis du fameux appel d'air. C'est-à-dire que moi, je suis pour une immigration choisie. On ne peut pas accepter toute la misère du monde. On n'en a pas les moyens. Nous ne sommes pas en mesure d'accueillir toutes ces personnes. Si c'est pour les laisser sous des ponts ou à la porte de la chapelle, j'ai envie de vous dire, ça n'est pas l'accueil à la française, ça n'est pas de l'hospitalité. Xavier de Namur, pour répondre à Pierre-Yves Martin et à Caroline Pilastre. Alors, il y a deux choses. Déjà, je suis d'accord avec Caroline. La plupart, en tout cas, normalement, on ne peut pas avoir des gens non déclarés dans les entreprises. Oui, donc, normalement, les travailleurs, que vous soyez sinon, travailleur c'est du travail sans papier, au noir et c'est durement sanctionné, théoriquement. Donc là, c'est carrément illégal, c'est de la fraude, et c'est de la fraude plutôt des employeurs. Encore une fois, que les gens qui sont là sur ce pays veulent travailler et font en sorte de trouver n'importe quel moyen pour trouver un emploi, ça peut se comprendre, vous seriez dans leur situation, vous feriez la même chose. Maintenant, je pense qu'effectivement, on doit trouver une solution pour que, par exemple, dans l'agriculture, vous avez énormément l'été des salariés qui viennent d'Afrique du Nord, etc. S'ils ne sont pas là, mais vous n'avez personne pour ramasser les fruits et les légumes. Et souvent, d'ailleurs, dans le Lot-et-Garonne, il y avait des problèmes pour ramasser les cerises l'été dernier, etc. Donc, vous aurez toujours un problème pour des métiers qui sont effectivement que peu de gens veulent faire parce qu'ils sont durs et que du coup, vous avez besoin de cette main-d'œuvre, pas forcément bon marché, parce que je trouve qu'il faut bien les payer, mais cette main-d'œuvre plutôt jeune, plutôt qui est dynamique et puis qui fait des métiers qui sont en bas du classement des métiers, si vous voulez. Plongeur, vous mettez une annonce plongeur, vous n'avez pas un Français qui répond, zéro. Et vous avez des sites. Alors, il faut savoir aussi que vous avez tous les sites aujourd'hui sur lesquels vous les cherchez, vous avez des applications comme Extracadabra dans mon secteur, où vous avez tous les gens puissent poser comme un peu les trucs sur Uber, etc. Donc tout le monde peut postuler pour un poste. Il faut savoir que 80%, la plupart des gens qui postulent sont des gens qui sont sans papier. Alors ceux-là n'ont pas forcément de travail. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, si les employeurs ont besoin de ces salariés, faut qu'ils puissent faire des démarches assez faciles pour demander une régularisation, avoir des papiers. Et je rappelle une dernière chose, c'est que dans la loi est prévu que ce soit les travailleurs sans papier dans les entreprises qui travaillent, déclarés ou pas déclarés, qui pourront faire la démarche de régularisation. Ce qui va poser sûrement un problème aux employeurs qui les employaient au noir. Parce que jusqu'à maintenant, vous les employez au noir, ils fermaient leur gueule. Là, maintenant, ils peuvent aller demander à être régularisés. Philippe Bilger ? Donc, si je comprends bien, Xavier, vous êtes totalement d'accord avec ce qui est prévu par le gouvernement et vous ne craignez pas que demain, par rapport à une politique d'immigration un peu plus rigoureuse, à une certaine époque, il y avait un délit dans le fait de séjourner illégalement en France. Et certains proposent de remettre en activité cette infraction. Qui a été abolie sous François Hollande. Voilà, et donc est-ce que, peut-être suis-je exagérément pessimiste dans ce domaine, mais est-ce que ça ne risque pas, par rapport à d'autres métiers en tension, dont la définition restera difficile à donner, d'entraîner... L'appel d'air, c'est peut-être un mot très laid, mais une sorte de permanente exception à la rigueur d'un État qui doit tout de même contrôler la validité des gens qui arrivent chez lui. Xavier de Namur. Je pense qu'effectivement, il y a un problème des moyens de l'État, parce que je pense qu'effectivement, il faut contrôler. Tout le monde ne peut pas rentrer, mais une fois qu'ils sont arrivés, alors effectivement, il faut contrôler les frontières, il y a l'Europe, etc. Et on voit bien que c'est très, très compliqué. Alors,
Est-ce que lorsqu'on avait dit, je vous rappelle quand même, dans les années, ça doit être dans les années 80, 70-80, j'entendais toujours parler, oui, le plombier polonais qui va piquer le boulot des Français, etc. Et puis on s'est aperçu que les Polonais, il y en a un peu. C'était beaucoup plus tard. C'était en 2005 parce qu'en 80, le plombier polonais, il était derrière le rideau de fer. Hein. C'était oui, plutôt mais alors, 25 ans c'est plus vrai, tard. en 80, peut-être derrière le rideau de fer, mais tout de suite après, d'ailleurs, même derrière le rideau de fer. Ils ont été battus. Il y avait un excès. Je rappelle qu'il y avait un excellent film qui s'appelle Travail au noir, où on voit les plombiers polonais traverser, par exemple, d'ailleurs, en Angleterre. Pendant, il y aura le coup d'État de Jaruzelski, je pense que c'était en 89. Décembre 81, le coup d'État de Jaruzelski. À 80, alors à ce moment-là, c'est un film qui sort à ce moment-là. Donc ça existait déjà, il y avait déjà ce problème, cette migration et l'Angleterre qui a une terre d'accueil de beaucoup de migrants, puisque la plupart, on parlait tout à l'heure des gens qui sont à Stalingrad, etc., la plupart veulent aller en Angleterre, ils ne veulent pas spécialement rester en France. En France, ça reste quand même très compliqué pour travailler. Pour eux. Donc, effectivement, ils n'ont pas le choix, ils sont là. Est-ce qu'on fait en sorte qu'ils ne travaillent pas? Est-ce qu'on fait en sorte qu'ils deviennent finalement des délinquants parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller voler pour manger? C'est pas possible. Merci beaucoup Xavier de Namur, restaurateur, co-auteur de 2 Namur sur le grill et de Si on se mettait enfin à table. Verdict sur Twitter, immigration, faut-il régulariser les travailleurs sans papier? Vous êtes désormais 89% à dire non. Merci encore Xavier de Namur. Dans quelques instants. Si je peux juste rajouter un truc, Philippe, c'est très court. C'est qu'il faut qu'ils aillent voir le sketch Le Douanier de Fernand Reynaud. Tous ces auditeurs qu'on dit à 80 ans, qui regardent Le Douanier de Fernand Reynaud. C'était dans les années 60, c'est génial. Merci beaucoup Xavier Namur, comme le 22 à Agnières et plein d'autres sketchs de Fernand Reynaud. Dans quelques instants, le mot du jour, idole. On se retrouve sur Sud Radio avec les vraies voix.